Oh, bonjour, bonjour, joyeux messager. Contente de vous retrouver. Êtes-vous entier? Comment allez-vous? Difficile? Turbulent? Même pire que ça? Un moment ok, le suivant dans les affres de la dépression? Avec une difficulté majeure à garder le cap? À trouver sens? Surtout à l'extérieur, avec les informations et les désinformations. Quelle drôle d'époque vous vivez. Époque fertile, je vous l'assure. Époque qui vous oblige à prendre du recul, à aller chercher des forces et des ressources à l'intérieur de vous ou dans votre belle nature, ou vers le chat et le chien qui vous accompagnent. J'espère que vous pensez à prendre du recul. Et même en prenant du recul, vous pouvez trouver que c'est extrêmement difficile dans une grande houle où tout va trop vite, où vous ne comprenez plus rien. Ralentir, ralentir et ralentir. Mais si difficile pour vous, qui êtes dans la tête. Sortez, allez couper du bois. Regardez la mer ou le lac, la mouette ou le cygne. Et même vos animaux de compagnie peuvent être perturbés par ce qui se passe sur votre planète Terre. Sachez, joyeux messager, que tout est en ordre, que tout est parfait quand vous revenez à l'intérieur de vous, quand vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Cette course-poursuite à l'information, à chercher à l'extérieur comment combler l'intérieur. Boire trop, fumer trop, manger trop, toujours trop. Ou pour d'autres, pas assez. L'équilibre, joyeux messager. Mais surtout un équilibre interne, et non cet équilibre cinglé de votre société en mal de vivre. Sachez, joyeux messager, que quand vous allez mal, que vous avez l'impression de péter un câble, comme dirait Claire, asseyez-vous et respirez. Buvez un bon verre d'eau, peut-être tiède, pour une moins grande difficulté d'assimilation. Mettez une musique douce. Oui, même quand vous êtes au travail, pourquoi pas? Vous pouvez. Installez-vous 5 minutes dans vos WC et écoutez un morceau de musique, du Bach, du Mozart, du Brahms. Quelque chose qui élève votre conscience, qui vous permet de passer au-dessus de la horde, de la peur, parce que peur, il y en a. Peur. Et on vous raconte des morts par-ci, des morts par-là. Arrêtez avec la mort. La mort n'existe pas, mes joyeux messagers. Non, aucune mort. Vous avez vécu de multiples vies. Vous en vivrez d'autres.
ailleurs. Observez cette vie dans laquelle vous vous trouvez. N'est-elle pas différente d'il y a 20 ans? Ou même d'il y a 5 ans? Regardez cette dernière année passée, cette fameuse année 2020. Les changements, la folie, les informations, désinformations, vrai, faux, vous ne savez plus rien. Vous cherchez, vous trouvez tout et son contraire. Donc, reprenez votre boussole interne. Qu'est-ce qui est juste à l'intérieur? Apprenez à utiliser un pendule, des antennes, un jeu de cartes. Apprenez à vous centrer, où que vous soyez. Au milieu de la foule, vous pouvez vous centrer, vous mettre dans une bulle, ne rien sentir de cette foule, même en liesse. Et revenez vers nous. Et quand je dis nous, je parle de vos guides, de vos anges gardiens, de cette grand-mère si chère à votre cœur. De Dieu, de l'univers, de cette force à l'intérieur de vous, cette force incommensurable, incroyable, qui vous pousse en avant, qui vous pousse à changer, qui vous oblige. Et ne vous occupez pas de ces douleurs migrantes, de ces vertiges qui vous prennent par à-coups, de ces acouphènes incroyables. Revenez à l'intérieur. Prenez toujours un pas en arrière. Respirez, respirez et respirez. Et sachez, joyeux messager, que tout est parfait. Vous êtes en grand changement. Et que dans le courant des mois qui vont venir, le changement et la vitesse du changement vont augmenter. La folie de la toupie terrestre, ou plutôt de la toupie humaine, va en grandissant. Même la terre change. Elle dégorge. Il y a des lieux où vous pouviez vous promener où ça n'est plus possible. Et je ne parle pas de vos supermarchés. Je parle à l'extérieur. Des lieux qui vous étaient plaisants il y a ça de quelques mois et qui ne le sont plus, qui sont inconfortables, qui dégorgent je ne sais quoi. Même votre table de salle à manger peut dégorger. Apprenez à l'écouter. Avez-vous pensé que vous pouviez écouter une table de salle à manger? Qu'elle avait peut-être des choses à vous dire? Sur ce qui s'était passé avant? Ou peut-être même ce qui peut se passer dans un futur éloigné. Je vous rappelle, joyeux messager, que le temps est une spirale et que le temps linéaire n'est qu'une vue de l'esprit. Vous vivez tout en même temps, vos anciennes incarnations et vos nouvelles. Difficile concept peut-être pour certains d'entre vous. Et quand vous vous mettez juste ici et maintenant, il n'y a pas de temps. C'est des instants d'éternité. Vous pouvez donc aller d'instant en instant.
Vous pouvez être jeune et vieux en même temps. Explorez. Explorez, joyeux messager. Explorez les capacités de qui vous êtes. C'est incroyable. Prenez une feuille de papier. Dessinez voir le temps. Claire a fait quelques dessins du temps qui sont plutôt incroyables, particuliers. Mais d'un point de vue de votre physique et de vos scientifiques dits quantiques, ils vous expliqueront que le temps n'existe pas en tant que tel, que le temps est relatif, que le temps est particulier et que le temps est une illusion de votre système interne. Et oui, joyeux messager, je vous titille. Allez-y, ouvrez-vous, ouvrez votre conscience, ouvrez qui vous êtes, osez autre chose, dépassez la notion de vie, de mort, de temps, de passé, de présent et de futur. Dépassez tout ça. Vous serez plus heureux, avec moins d'angoisse, moins de peur. La peur vous titille, elle vous taraude, elle vous malmène. La peur de ci, la peur de ça. Finalement, peur de quoi? Vous vous êtes posé la question de quoi vous aviez peur? Vraiment? Posez-vous avec une feuille de papier. Explorez la peur. Quelques crayons de couleur, quelques écrits. Mais attention. Attention à votre mental. Il peut vous emmener dans toutes sortes de méandres. Des méandres impossibles, des méandres difficiles. Donc revenez ici et gribouillez, plutôt que de partir dans les méandres. Et reprenez vos baskets et allez marcher dans la neige, regardez la lune, regardez l'oiseau, tapez des pieds, rigolez, chantez, dansez. En dernier recours, c'est la meilleure solution. Joyeux messager, occupez-vous de vous. Dégagez vos vies de ce qui ne vous va plus. Profitez d'aller à la déchetterie, de libérer les vieilles photos ancestrales dont vous n'avez plus besoin et qui ne servent plus à rien. Si votre maison brûlait complètement, tout serait détruit et tout serait à l'intérieur de vous. Vous n'auriez plus rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est là. Je vous encourage à débarrasser, à ouvrir vos armoires et à vider. Vider vos armoires extérieures, mais aussi vos armoires intérieures. Ces vieilles relations qui ne vous vont plus. Cette personne qui vous donne des boutons. Ce chocolat que vous n'aimez pas. Ce plat ancestral que vous mangez, non pas avec délectation, mais que vous mangez parce que c'est celui qu'on mangeait tous les dimanches soirs. Lâchez-moi tout ça, joyeux messager. Lâchez-moi toutes ces habitudes. Observez vos habitudes. Dégagez-moi tout ça. Et osez autre chose. Mettez plus de légèreté, plus de douceur, plus de rire dans vos vies. Ainsi, vous vous allégerez un petit peu dans ces périodes de grande turbulence. À bientôt, joyeux messager. Je vous aime particulièrement. C'est Zéphira.
avec beaucoup d'amour.